Steve, il faut du cran pour abandonner ses études. Les hautes études se font au dépend de l'expérience. Rose! Tu bosses sur quoi? Un terminal d'ordinateur que j'ai relié à un poste de télévision pour l'affichage. On connaît bien l'histoire de Steve Jobs, on l'adore, on est fan de Apple depuis le Power Mac 9005. Moi, c'est plus la deuxième partie de sa carrière qui m'intéresse et a priori, c'est plus la première partie qu'on va voir aujourd'hui au cinéma. Donc, on va voir, laissons-nous surprendre. Ça s'arrête un peu à son retour, je pense. Et il paraît que voilà, il déchirait un peu plus après. Que là, il transformait pas, enfin à l'époque du film, il transformait pas tout en or, quoi, forcément. C'est la partie réussie, c'est les beaux produits, c'est les iPhones, c'est ce qu'on aime. Après, quand il galère, bon, ça nous intéresse pas trop, quoi. Bienvenue chez Apple Computer. Toute la société est là. C'est une start-up. On devrait commencer avec 90 000 dollars. Vous pouvez répéter ça? Enfin, si vous voulez de moi. La société Apple entre en bourse ce matin. Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. La typo, c'est pas un problème urgent. Tire-toi. Il essaye d'entrer en guerre contre IBM. Il a toujours fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple et ils veulent me l'enlever. Si tu continues dans cette voie, je ne pourrai plus te protéger. C'est une escroquerie flagrante. Je vais vous poursuivre pour chaque cent volé. C'est toi qui es ton pire ennemi. Le conseil est unanime. Steve ne sera plus impliqué dans cette société. 10 ans après le départ de Steve Jobs, l'avenir d'Apple Computer est en péril. Dans la vie, on n'a pas toujours la chance de faire beaucoup de choses bien. On va rendre Apple de nouveau cool. Aux rebelles. Aux fous. Aux marginaux. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Faut peut-être commencer par lui donner un nom à cette boîte. Apple. Ouais, ça sonne mieux que ordinateur à séquence de fin. C'est pas mal, c'était pas si mal que ça finalement. Voilà, moi j'ai bien aimé. Intéressant parce que pour moi Jobs c'était vraiment un visionnaire et puis j'ai découvert certains caractères de sa vie que je ne connaissais pas. J'ai pas été déçu parce que j'en attendais pas grand-chose. Ça se regarde tout de même comme un bon téléfilm de l'après-midi d'une chaîne comme W9 ou chaîne de la TNT. C'était un peu trop un film de couilles, je dirais. Genre on fait du pognon, on fait des ordinateurs, on est entre mecs. Voilà, c'était un peu chiant au bout d'une heure et demie. Pognon, conseiller d'administration, tout ça. Et puis Ashton, c'est quand même pas génial. Le côté de l'homme qui ne veut pas reconnaître son enfant au départ, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Mais bon, il le reconnaît bien longtemps après. Il y avait un peu moins la partie compétition avec Bill Gates qui aurait pu être un peu plus développée. Et puis aussi avec sa fille Lisa, je sais que c'était quand même pas mal un enfoiré. J'avais pas d'idée préconçue. Voilà, je voulais un petit peu voir la vie de Jobs. Ce qui est un peu bête, c'est que ça s'arrête en 2001 et j'aurais bien aimé voir quand même l'évolution avec le iPhone et toutes les nouvelles technos qu'il a découvertes après. J'ai bien aimé à la toute fin le parallèle qui avait été fait entre les photos noir et blanc et les acteurs pour qu'on voit que le mec qui a fait le casting s'était pas trop planté, quoi. Et puis que la nana qui s'occupait des barbes l'avait bien fait. Voilà, les barbes étaient très très bien réussies dans le film, voilà. Apple, ça fait plein de pognon, premier sur la bourse. Bon, la morale, ça reste l'argent, vive l'argent, quoi. Donc,